Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça a été très remuant ces derniers jours, euh, semaines même, on peut dire. Surtout ces derniers jours, il y a eu la pleine lune là, je crois qu'elle était aujourd'hui, elle était hier, je crois, la pleine lune rose en balance. Donc c'est possible que ça ait pu bien remuer. En tout cas, voilà, sur le collectif, j'en ai vu beaucoup, chez qui ça a beaucoup remué. Des positionnements, mais du coup beaucoup de blessures qui se réveillent de par des positionnements qui sont pris. Donc j'ai vu beaucoup ça dans le collectif, là autour de moi. Donc c'est possible qu'effectivement ça ait pu remuer chez vous aussi. C'est jamais pour rien, hein, c'est des étapes, comme je le dis tout le temps. Ça remue pour des bonnes raisons, pour pouvoir avancer aussi. L'important c'est vraiment de se recentrer sur soi, de positionner ce qui est bon, ce qui n'est pas pour nous, mais aussi de se recentrer sur soi à un moment donné, de pouvoir libérer ce qui est en soi quand on est atteint par quelque chose. C'est nos propres blessures qui se réveillent, hein, c'est important de ne pas l'oublier. D'accord. L'autre n'en est jamais responsable, même si on peut se sentir blessé ou mal par rapport à certaines choses. On sait très bien que c'est nos propres blessures qui se réveillent, et à un moment donné, l'important c'est d'apaiser aussi pour soi, mais aussi envers l'autre. L'autre n'est pas responsable de nos blessures. Voilà, il n'en est que l'activateur. Donc c'est parti pour la guidance de ce week-end, pour les messages du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Moi, j'en ai beaucoup qui tombent. Il y en a trop qui tombent là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ok, alors j'en ai deux là. Alors, on a effectivement, il y a quelque chose d'assez lourd, hein, au niveau karmique là, qui est en train de se libérer. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour moi là. Donc prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Vous voyez, avec les épées où il y a le positionnement, il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a vraiment un cycle assez lourd qui est en train de se terminer, un cycle qui peut durer déjà depuis longtemps, qui était là, qui était vraiment présent depuis très longtemps. Et on a ce cycle-là qui est en train de se terminer. Là, vous voyez, on a les changements par rapport à ce karma. Alors le karma, c'est pas quelque chose qui punit, hein, je le répète, le karma, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on revit en boucle jusqu'à ce qu'on arrive à le comprendre, à le mettre en lumière, à s'en libérer pour ne plus être en boucle sur la même chose. C'est souvent quelque chose qui fait souffrir, hein. C'est pas quelque chose dans lequel on est bien, même si c'est quelque chose de connu, et souvent c'est pour ça qu'on reste, parce que c'est connu, mais c'est pas forcément quelque chose dans lequel on est bien. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment pour moi un gros cycle qui est en train de se terminer, pour aller, vous voyez, vers quelque chose de plus léger, vers quelque chose, ouais, où on se fait plus plaisir, mais ouais, c'est ça, c'est vers quelque chose où on est plus dans la joie finalement. Là, il y avait quelque chose de très lourd, certainement sur cette pleine lune, là, il y a quelque chose de très lourd qui est en train de se terminer, qui est en train de changer en fait, d'évoluer pour aller vers la nouvelle personne aussi, tout le cheminement que vous avez fait vers la nouvelle personne que vous êtes. J'ai le travail aussi derrière, donc c'est possible qu'il y ait des choses par rapport à des changements par rapport au travail aussi, hein. Ça peut être un cycle par rapport à ça aussi qui est en train de se terminer, par rapport à plein de choses, hein. Un cycle, c'est sur du général aussi, hein. Généralement ça touche plusieurs pans de la vie, mais c'est possible que ça touche aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau aussi là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose de plus aligné, beaucoup plus aligné avec soi-même. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Mais ça peut être douloureux, hein, ces fins de cycle, justement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir à l'intérieur. L'ancien est en train de mourir pour pouvoir renaître à du nouveau. Donc ça peut être très douloureux, et c'est pas toujours facile, hein, ces nettoyages, là, ces fins de cycle. Ça peut être assez compliqué et remuant. Mais en se laissant traverser par tout ça, il y a un moment donné, on arrive à voir la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Ouais, vous voyez, avec l'infortune, là, c'est possible qu'on passe par des moments où il y a des blocages, il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais ça amène vraiment à libérer ça, hein. C'est possible que vous soyez pas bien, qu'il y ait des choses qui se libèrent et que du coup, on soit un petit peu épuisé, fatigué, en ras-le-bol, de la colère, enfin, tout ça qui s'en mêle, en fait, pour pouvoir vraiment, vous voyez, j'ai la réussite derrière, donc pour pouvoir aller aussi vers la réussite, et j'ai la grâce, d'accord. J'ai les nouvelles aussi qui sont derrière, donc il y a vraiment besoin d'un temps de pause là pour aller vers ce changement, pour aller vraiment tuer en soi, entre parenthèses, hein, l'ancien soi, pour aller vers le nouveau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On a trop de cartes qui tombent là. Est-ce qu'il
autre chose. On va vers plus de sagesse hein, pour les messages du week-end. Ouais, ok. Ouais, pour l'instant, vous voyez, on est un peu enfermé. On boucle, hein, vous voyez, cette boucle. Hein. Pour moi, cet enfermement dans une boucle qui est présente et on se sent coincé là-dedans. On ne sait pas comment faire pour se défaire de ça. On a l'impression de toujours revenir au même endroit, vous voyez, un truc comme ça. Alors, on recule jamais, hein, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est des étapes, on recule jamais. Mais il y a des étapes qui se libèrent et là, il y a comme un truc où on a l'impression de toujours revenir au même endroit. Et il y a quelque chose qu'on va acter hein, avec ce positionnement, et quelque chose qui va acter, qui va nous permettre de sortir de cette boucle. Hein. De toute manière, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, qui va permettre de sortir de ça, de cet enfermement, de cette boucle, un truc qui boucle. Alors c'est pas qu'on revient au même endroit, il y a des étapes, c'est-à-dire qu'on a, mais je pense que justement c'est la fin de quelque chose. Ça veut dire que pour vraiment terminer ce cycle, on doit revenir. C'est pas qu'on revient en arrière, mais on doit revenir à quelque chose qui a besoin vraiment de complètement éclater pour pouvoir aller vers le nouveau, d'accord. J'ai les cadeaux qui sont là, hein, donc il va y avoir des choses sur le chemin qui vont arriver, qui vont permettre vraiment de se libérer de tout ça. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions, ouais, ça chamboule. Hein. Ça tourne autour du besoin de reconnaissance. Hein. On a l'impression peut-être de ne pas exister, on a l'impression de toujours... ouais, qu'on ne nous reconnaît pas, on a toujours l'impression d'être abandonné, d'être toujours par les mêmes personnes, enfin, pas par les mêmes personnes, mais vous voyez, on a ce cycle qui se répète, on a l'impression, voilà, ouais, de pas être reconnu en fait par l'autre. Alors peut-être sur les liens de femme jumelle, justement, pas par son autre, peut-être pas reconnu, abandonné, etc. On a l'impression de revenir toujours à ce truc-là. Et ça chamboule, hein, ça bouscule beaucoup. Mais cette reconnaissance, elle est d'abord à trouver à l'intérieur de soi, en fait. Donc en se recentrant sur soi, en faisant des choses qui sont pour notre propre bien-être, on va trouver cette reconnaissance à l'intérieur de soi. Si ça chamboule autant, c'est justement pour ne plus avoir besoin de l'autre pour trouver cette reconnaissance, mais d'aller vraiment aller creuser en soi et la trouver à l'intérieur de soi. Beaucoup de pensées. Hein. On pense beaucoup l'un à l'autre, là, hein, sur les liens de flammes jumelles. On pense beaucoup l'un à l'autre. Alors, vous verrez hein, si ça résonne en vous sur autre chose aussi. Hein, mais alors, ouais, on est entre deux, là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ouais, il y a le soleil qui revient derrière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? On l'attend d'ailleurs, ce soleil, là, avec ce printemps. Hein. Il a du mal à percer et à rester. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Oh, il y a des carapaces, là. Pour l'instant, on se protège. Hein. Pour l'instant, il y a possiblement une prise de recul sur le lien. Il y a possiblement quelque chose, vous voyez, où on a besoin de distance, de se protéger pour pouvoir se retrouver vraiment soi-même, là. Hein. Il y a ce besoin-là, là, actuellement. Donc, s'il n'y a pas, effectivement, pas de nouvelles, etc., c'est qu'il y a un besoin vraiment de se recentrer sur soi. Vous voyez, on a la mort et la renaissance, donc il y a vraiment une renaissance derrière tout ça. On a, avec cette polarité, pour moi, on est entre deux. Pour l'instant, on est un petit peu perdu, justement, dans cette situation qui boucle là. On sent qu'on a envie d'aller de l'avant et puis il y a un truc qui nous retient en arrière, vous voyez. Voilà, mais la vie va emmener ce qu'il faut pour pouvoir se libérer de ça, pour pouvoir vraiment, vous voyez, j'ai le soleil derrière qui revient. Et l'alignement aussi, l'ancrage terre, l'ancrage ciel, pardon, donc une connexion et un ancrage très très avec la terre, voilà cet alignement et ce côté solide en fait, de plus en plus solide intérieurement pour pouvoir s'ancrer correctement et ensuite pouvoir rayonner. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non, pas avec ces cartes-là, ok, mince, on arrête. Okay. On va vers une harmonisation énergétique. On est vraiment en train de libérer les attachements, de plus en plus de possiblement beaucoup d'émotions. Je vous parlais de colère, etc. tout à l'heure. Il y a possiblement beaucoup d'émotions qui remontent. On est en train de creuser le fond, là, vous voyez, pour vraiment se libérer totalement des attachements. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose de lourd hein, derrière tout ça. Il y a quelque chose de karmique derrière tout ça. Et on est vraiment en train de se défaire là de tout ça. On est en train de nettoyer les fonds de tiroir, vous savez, là, il y a vraiment, mais c'est des choses très très lourdes et très pesantes, hein, pour aller vers une harmonisation énergétique. Cette pleine lune, elle peut justement amener là, des libérations assez profondes. Hein.
Oh là, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Bon, il y a la transformation qui est là. Donc, il y a vraiment une transformation intérieure, là, pour moi, qui est en train de s'acter chez cette personne pour aller vers l'accomplissement, d'accord. Il y a vraiment la force, alors avec la force de vie, on a cette force intérieure hein, qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, on a envie d'avancer, on veut y arriver, quoi. Il y a eu beaucoup d'excès, hein. On a eu beaucoup, beaucoup d'excès, et à un moment donné, ben, la cruche, elle explose, hein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase un petit peu, c'est ça. Mais c'est cette goutte d'eau, en fait, qui va vraiment amener à se transformer intérieurement là, hein, à avoir une vraie transformation intérieure et vous voyez j'ai quelque chose qui s'éclaircit derrière. On parle de confiance, vous voyez je parlais de tout à l'heure par rapport à la reconnaissance etc, de la trouver en soi, ça fait partie de la confiance en soi en fait, d'avoir vraiment confiance en soi et là on va trouver tout ça en soi, on va aller chercher tout ça en soi et ça va s'éclaircir derrière. Est-ce qu'il y a autre chose pour le message du week-end? Ok. Ouais, la rébellion, hein. Là, c'est d'où la colère aussi. Hein. Mais vous voyez, tout ça, là, on est guidé vraiment pour aller vers cette liberté-là. Hein, et du coup, se réouvrir derrière. Hein. On est vraiment guidé vers ça. Mais la rébellion, là, effectivement, la rébellion, c'est quand il y a un ras-le-bol. C'est ce que je dis avec l'excès. Ça veut dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et quand la goutte fait déborder le vase, pardon, on passe dans la rébellion, c'est-à-dire dans le côté extrême. C'est vrai, par exemple, pendant longtemps, on a gardé. À un moment donné, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, ma claque, et là je pars en excès dans tout, dans l'extrême de tout, parce que j'en peux plus, quoi, je peux plus être comme ça, j'arrive plus, je ne peux plus fonctionner comme ça, c'est pas possible, et du coup je passe dans cet extrême de je ne fonctionnerai plus comme ça, jusqu'à un moment donné s'équilibrer et s'apaiser aussi. D'où la colère, hein, ça amène de la colère, on a de la colère envers les autres, mais on peut avoir de la colère envers soi-même aussi dans cette rébellion. C'est souvent l'adolescent, la rébellion. L'adolescent, il se rebelle. Pourquoi? Parce qu'on l'a souvent, on l'a enfermé dans un carcan pendant longtemps et à un moment donné, cet adolescent, il dit mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme toi, je ne veux pas être comme toi. Et du coup, il y a ce côté où on va se rebeller. Hein. Pour moi, c'est pas, on dit c'est normal la crise d'adolescence. Non, pour moi, un adolescent qui se rebelle, c'est comme la crise de la quarantaine. Hein. C'est comme si on va se rebeller à 40 ans. C'est les cases dans lesquelles vous m'avez mis, moi, ça ne me correspond pas, ça ne m'a jamais correspondu, mais correspondu, je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, là, je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus être dans ces cases-là, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à fonctionner de cette façon-là. Et cette rébellion, cet excès, à un moment donné, cette goutte qui fait déborder le vase, pendant longtemps, on a accepté. Et là, on n'accepte plus. Je ne fonctionnerai plus comme ça, je ne peux plus fonctionner comme ça. Et cette goutte qui fait déborder le vase permet aussi le déclic pour aller vers cette transformation intérieure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ça peut être un événement extérieur, hein, la goutte qui fait déborder le vase. Vous voyez, on parle de confiance. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Ouais, c'est vraiment le détachement. Vous voyez, on avait les attachements, hein, comme je disais, hein, c'est étape par étape le détachement. Mais là, on va très très profondément pour acter ce détachement, quoi. Hein. C'est vraiment ne plus du tout être dans le besoin émotionnel à l'autre. Hein. Alors c'est dur. Mais cette rébellion, cet excès va amener cette rébellion qui va aussi amener du coup, par effet ricochet, ce détachement. Une fois de plus, le détachement, ce n'est pas ne plus aimer, c'est aimer plus grand, c'est aimer différemment. Est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose? Autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît. Ouais, il y a l'aide qui est là. Hein. Donc peut-être effectivement que cette personne demande de l'aide là autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour pouvoir avancer. C'est peut-être l'entourage aussi, un entourage différent qui amène cette aide-là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, le voyage. Hein. Il y a vraiment ce voyage intérieur qui... Alors, c'est pas qui commence. Peut-être que cette personne était... là, il y a quelque chose de profond qui se passe. Et du coup, cette personne plonge vraiment à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. D'où cette prise de recul que je voyais tout à l'heure aussi. Cette personne a besoin de s'introspecter, en fait.
C'est le voyage intérieur. Hein. Et cette personne est en train, justement, il y a eu un événement qui fait que cette personne est en train de plonger à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour s'introspecter. Il y a beaucoup d'attraction malgré tout. Hein. La Kundalini, elle est là, donc il y a beaucoup d'attraction, on ressent beaucoup l'autre. Mais il y a un besoin vraiment de plonger à l'intérieur de soi. Cette relation-là, ce lien est protégé, mais pas seulement ce lien, cette personne est protégée et est guidée pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de culpabilité qui ressort hein, par rapport à des limites. Peut-être par rapport à des limites qui ont été posées, cette personne ressent beaucoup de culpabilité. Et c'est aussi d'apprendre à avoir de la compassion. Hein, de la compassion envers soi, envers l'autre, mais envers soi aussi. Tout se passe comme ça doit se passer et c'est ok si on a eu des comportements et qu'on s'en veut. C'est aussi de se dire ok mais à ce moment-là je pouvais pas faire autrement et c'est comme ça en fait j'étais incapable de faire autrement donc j'accepte que j'étais pas capable de faire autrement mais je vais chercher en moi pourquoi j'étais pas capable aussi de faire autrement, d'où cette introspection peut-être aussi là. Ouais, de l'amour passionnel, vous voyez, il y a un truc où il y a des limites par rapport à ce... Peut-être que c'était simplement dans la passion à un moment donné et qu'il y a des limites qui ont été posées par rapport à tout ça et qu'il y a une envie d'autre chose à un moment donné. Ouais. Que ça peut pas rester dans la passion en fait. Il y a beaucoup de peur justement par rapport à ça. Beaucoup de peur. Vous voyez, j'ai la colère derrière. Elle est bien là, la colère. J'ai l'union sacrée qui ressort derrière. Beaucoup de colère par rapport à des limites qui ont été posées. Vous voyez, mais beaucoup de culpabilité aussi. Il y a des limites qui ont été posées justement par rapport à ce... Ça restait peut-être, vous voyez, là-dedans, en fait, dans le côté passionnel, et à un moment donné, on a envie d'autre chose, et ces limites qui sont posées amènent aussi à une introspection, du coup, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ouais, vous voyez, il y a des compréhensions, hein. Vaste communicant, hein, on se ressent beaucoup et il y a des compréhensions par rapport à tout ça. Hein. Et du coup, il y a des choses là qui vont vraiment se purifier hein, par rapport à l'ego, vous voyez, donc par rapport peut-être justement à tous ces peurs qui remontent, toutes ces blessures. Et dans les blessures, on va être dans la colère, on va être dans l'ego, etc. Et là, il y a vraiment des purifications par rapport à tout ça sur cette pleine lune aussi, pour aller, je pense, vers plus de compassion aussi. Et rester dans l'instant présent. C'est pas facile en ce moment. Hein. Et c'est ce que je vois aussi sur le collectif par rapport à moi-même aussi. Hein, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent. On ne se sent pas bien et on se sent seul. On se sent très seul. Cette personne-là se sent très seule. De rester vraiment dans l'instant présent. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les messages de week-end. Ouais, gardez la foi. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai la réunion hein, derrière tout ça. On a la réunion derrière tout ça et on me dit bien de garder la foi, patience. 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 La vie a fait ce qu'il faut là pour pouvoir se libérer de cette boucle karmique là. Il y a vraiment une boucle karmique qui est en train de se libérer là. Justement, si la boucle karmique se termine aussi à partir du moment où on fonctionne différemment. On arrête de fonctionner de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se forcer hein, à ne plus fonctionner de la même façon, c'est très intérieur, c'est-à-dire que cet excès, cette goutte qui fait déborder le vase, c'est ce que je dis, à un moment donné fait que on ne peut plus fonctionner de la même façon, on n'arrive plus à fonctionner de la même façon, et il y a quelque chose qui se pose. Et à partir du moment où on ne fonctionne plus de la même façon, et cette boucle, ce nœud se défait en fait, parce qu'on a arrêté de fonctionner de la même façon. On fonctionne beaucoup plus avec soi-même, beaucoup plus comme on est finalement intérieurement, beaucoup plus authentiquement, ce qui fait que le nœud se défait, mais ça fait mal en fait quand ce nœud se défait, parce que le fait de fonctionner différemment, il y a des peurs qui remontent, il y a des colères, il y a des blessures qui remontent très très fort, de par ce fonctionnement qui change en fait, des deux côtés. Hein. Mais c'est comme ça, c'est en fonctionnant à un moment donné différemment que la boucle aussi se défait. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour ce week-end, s'il vous plaît? Conseils, vous voyez, on vous dit bien que si ça s'est pas passé, si les choses se passent à un moment donné, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Hein. Et on vous dit bien là d'écouter, là. On dit à cette personne d'écouter, de se poser, de prendre le temps, d'écouter les messages aussi qu'on lui donne. Vous voyez, le positionnement, il est là. Hein. S'affirmer, hein. Il y a vraiment un positionnement qui est acté là et on demande aussi de passer à l'action dans l'affirmation. C'est ça aussi, de passer à l'action, de se positionner, voilà. Il y a un temps de pause et après de vraiment pouvoir se positionner déjà intérieurement, ensuite extérieurement, garder confiance. Hein.
Gardez confiance et on dit bien à cette personne qu'elle avance, que les anges, les guides sont fiers et de voir le bon côté des choses. Hein. Et c'est ça la compassion, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a des émotions qui remontent, on a de la colère, etc. Et c'est légitime, d'accord. Mais à un moment donné, on s'apaise et on voit en fait l'amour qu'il peut y avoir derrière et aussi que si les choses se passent comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça pour pouvoir avancer. Il y a le projet créatif, donc peut-être aussi qu'on a envie là d'acter des choses par rapport à ça. Retrouver son innocence, rien à craindre, hein, qui est là aussi. Et rêverie, hein, donc avec écouter, c'est vraiment de prendre le temps de se poser et d'aller dans son intériorité en fait. Voilà. Bon. Oui, il y a bien quelque chose qui se libère pour aller vers, avec la réunion et l'union, là, hein, vers quelque chose qui va être dans plus d'engagement, enfin d'engagement, je m'entends en fait, l'envie vraiment de quelque chose de plus profond, en fait, d'approfondir quelque chose. Voilà. Ces libérations-là vont amener aussi à ça. Voilà. Ne pas hésiter à prendre l'air si besoin. Parce que là, c'est lourd, c'est costaud. Bon courage à vous si vous êtes dans ces libérations, parce que je sais tellement à quel point c'est compliqué, à quel point on en chie, il faut le dire, à quel point c'est difficile. Mais vous verrez que acter les choses différemment, finalement, amène un apaisement plus grand, même si sur le coup, on ne le voit pas, parce qu'il y a plein d'émotions qui remontent. Donc bon courage à vous si vous êtes dans ces libérations. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt. Très beau week-end à tous.